Allô? Allô? Allô, bonsoir. Allô? Oui, Mohamed, vous me recevez? Voilà, M. Diatta est là. On vous reçoit très bien, 5 sur 5. D'accord, j'étais sur le point même de demander aux présidentes de donner certains mots d'encouragement aux candidats, entre autres. Mais comme vous êtes là... Les parents normatifs positifs élus, oui. Le Voilà, parent donc, normatif comme vous êtes positif là, vous pouvez continuer rapidement. Voilà. Le parent normatif positif, lui, sa particularité, c'est que c'est le genre de parent qui donne à l'enfant l'opportunité d'interagir, qui donne à l'enfant l'opportunité de promouvoir son leadership. Donc, qui donne à l'enfant l'opportunité de se prendre en charge, de faire face aux réalités de la vie. Et quand l'individu est façonné comme ça, généralement, il se retrouve avec de plus en plus de confiance au fil du temps. Parce que tout simplement, il fait face à la vie, aux réalités de la vie, aux dures réalités de la vie. Il se prend en charge, il apprend à parler devant les autres. Alors, il apprend à se prendre en charge. Donc, au fil du temps, il devient aguerri. Par contre, le parent normatif négatif, lui, sa particularité, c'est que son discours, c'est « il faut, on doit ». Alors, quelqu'un qui vous dit « il faut, on doit », il donne des ordres. Il ne vous donne pas l'opportunité de donner votre avis, d'exister. Donc, c'est le genre de parent qui écrase l'enfant. Alors, il exagère l'enseignement des normes, mais mieux même, à un certain moment, il limite l'enfant dans ses possibilités de développement. Parce que tout simplement, il ne donne pas à l'enfant l'opportunité de choisir ce qu'il voudrait faire, de faire ce qu'il aimerait faire, de prendre des initiatives, de faire face aux réalités de la vie. Alors, il pense parfois en aidant l'enfant à lui faire, par exemple, des extraits de naissance, casier judiciaire, à lui faire certaines démarches. Il pense qu'il aide l'enfant, mais il ne lui donne pas l'opportunité de promouvoir son leadership. Et mieux même, c'est le genre de parent qui est centré sur son propre confort. Autrement dit, son choix, ce qu'il aimerait, ce qu'il a toujours rêvé, il le force comme choix à ses enfants. Et autrement, c'est le genre de parent qui éduque l'enfant, où l'enfant, c'est comme les moines. Oui, papa, oui, maman. Tout ce qu'il doit dire, c'est ça. Donc, l'enfant ne prend pas l'initiative de parler. L'enfant ne parle pas. L'enfant ne donne pas son avis. L'enfant ne fait qu'exécuter. Que s'exécuter. Et donc, du coup, c'est un enfant qui est écrasé. Alors, beaucoup d'individus ont eu à grandir dans cet environnement. Et à un certain moment, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'en fait, ils ont pris pour argent comptant cette fausse représentation de la réalité, pensant qu'ils ne sont jamais ou qu'ils ne sont jamais compétents. Alors, pourtant, beaucoup d'individus qui ont été écrasés par ces parents normatifs négatifs sont plus doués que les autres, ont plus de ressources, plus de capacités, parfois même plus de diplômes que les autres, mais tout simplement les autres peuvent parler devant un public, peuvent promouvoir leur leadership, peuvent se prendre en charge, peuvent disons, se mettre au devant de la scène, alors que d'autres, par contre, ne peuvent pas parce que tout simplement, ils ont toujours été écrasés. Et ce parent normatif négatif, on va terminer avec ce parent normatif négatif. Alors, il est en même temps parent nourricier positif, non, pour le parent nourricier négatif. Autrement dit, quand il vous nourrit, il exerce une certaine influence sur vous. Alors, il ne le fait pas uniquement parce qu'il devrait le faire, mais en fait, c'est comme qui dirait, on peut même dire que c'est une sorte de chantage. Autrement dit, donc ce parent-là, il écrase l'enfant. Malheureusement, beaucoup d'individus, beaucoup parmi nous, ont grandi avec ce type de parents. À un certain moment, ont cru qu'ils ne pourront jamais parler en public, qu'ils ne pourront jamais se mettre au devant de la scène, qu'ils ne pourront jamais diriger, qu'ils ne pourront jamais promouvoir leur leadership. Parce que tout simplement, ils ont cru en cette fausse représentation de la
de la réalité. C'est là où j'appelle votre capacité de dépassement en comprenant dès aujourd'hui. Alors, donc, ce que je vivais, j'ai été écrasé par les parents, ce que je vivais, donc c'est une fausse représentation de la réalité. Donc, il m'appartient à moi d'opérer le déclic, d'amener le changement qu'il faut en se disant, oui, j'ai été écrasé. On m'a fait comprendre que je ne dois pas prendre la parole. On m'a toujours écrasé et j'ai à un certain moment, comme le dit en philosophie, le milieu détermine l'individu. J'ai été influencé par ça, mais je vaux plus que ça. Oui, je vaux plus que ça. Maintenant, il va falloir faire quoi? Je me découvre, je me révèle. Se redécouvrir son plein potentiel et se révéler à la face du monde en commençant à prendre son destin en main, en promouvant son leadership, mais aussi en apprenant à se faire confiance et à parler en public, mais également à diriger, à prendre des initiatives. Donc, c'est possible pour tout un chacun. Il suffit juste de faire halte, de faire un diagnostic, et automatiquement, de se rendre à l'évidence. L'évidence, c'est quoi? Alors moi, je vaux plus que ça, je suis plus compétent. Pourtant, j'ai du potentiel. Alors, il faut du kilo, de l'aplomb pour pouvoir faire ce travail. Et ce travail, c'est un travail, en fait, pour opérer ce changement que vous ne pourrez jamais acheter. C'est un travail psychologique. C'est dans la tête de l'individu. Et l'individu pourrait y arriver step by step, petit à petit. Alors, à partir de ce moment, il est important que tout un chacun aille vers ses objectifs en changeant cette mentalité, en se débarrassant de ces blocages. Alors, on va évoluer vers un autre niveau de réflexion en public. Alors, il faut d'abord comprendre qu'il y a ce qu'on appelle la technique de libération émotionnelle. Cette technique nous dit, quand quelqu'un a envie de faire quelque chose, il veut faire quelque chose, il veut aller vers une dynamique. Alors, la personne, si au départ, cette même personne qui a envie, par exemple, de gagner ce concours d'éloquence, cette même personne qui a envie de gagner ce concours, au départ, cette même personne, sans que personne ne l'influence, dans sa tête, cette personne se dit, non, moi, je ne pourrai jamais gagner ce concours. Alors, la technique, la loi de l'attraction, du moins, nous dit, alors donc, si vous faites comme ça, si vous êtes dans cet état d'esprit, la loi de l'attraction nous dit, attention. Si au départ, vous vous dites, ce ne sera jamais possible, je ne pourrai jamais gagner, donc vous êtes en train de créer l'échec à 99,99%. Donc, vous avez 99,99% de chance de ne pas réussir parce que vous-même, au départ, vous vous êtes éliminé et par votre état d'esprit. C'est important de souligner donc la nécessité d'avoir un état d'esprit positif. Attitude positive, positive attitude. Parce que la loi de l'attraction nous dit de la même manière, si quelqu'un parmi vous se dit, alors, moi, je vais partir pour gagner, cette personne a 99,99% de chance de réussir, de gagner la palme. Alors, les gars, à partir de ce moment, qu'est-ce qu'il convient de faire? C'est de comprendre que l'individu est appelé à positiviser. Dans toute situation, quelles que soient les circonstances, s'il y a des difficultés, comme les problèmes techniques que j'ai connus tout à l'heure et la dernière fois, dans toute situation, l'individu doit rester zen, imperturbable, positif. Donc, à partir de ce moment, à partir d'aujourd'hui, dans votre existence, que ce soit pour ce concours, que ce soit pour les études,
que ce soit pour les difficultés de la vie, que ce soit pour la famille, que ce soit pour n'importe quelle situation, restez zen, tranquille, imperturbable, mais aussi cultiver le positivisme, attitude positive, positive attitude. Et vous pensez, et pensez aujourd'hui, et penserez toujours au meilleur que vous allez vivre, les meilleurs moments, au lieu de penser aux purs moments, au lieu de penser aux échecs, aux difficultés de la vie. Écartez de votre existence les échecs, les difficultés de la vie. C'est là où la technique de libération émotionnelle nous dit, généralement, quand vous voulez quelque chose, par exemple ce concours d'éloquence, vous êtes candidate, alors il y aura parmi vous, à côté de votre entourage, au niveau de votre entourage, pour être plus clair, des individus qui vous diront non, vous allez perdre votre temps, vous y allez en touriste. Alors, la technique nous dit, oui, alors si vous parvenez à passer le premier cap, les premières sélections, vous allez, pour les secondes sélections et la phase finale, les gens viendront vous dire, ah, Dieu ou telle personne, moi je pensais que tu n'étais pas capable de faire ça. La technique nous dit, bouchons-nous les oreilles, n'écoutons pas les virus négatifs. Bouchons-nous les oreilles parce que nous avons réussi à dépasser un cap. Alors, cap, focus sur un autre cap, sur un autre objectif, c'est-à-dire la finale, la gagne. Autrement dit, la technique de libération émotionnelle voudrait que chaque individu puisse se débarrasser de ce qu'on appelle le virus négatif ou les virus négatifs. C'est-à-dire les individus, les fameux individus qu'on appelle communément au Sénégal, Dodem Doumadem. Oui, tu ne vas pas bouger, je ne vais pas bouger. On reste. Les autres qui ont allumé le micro, vous pourrez éteindre, après vous aurez l'opportunité de poser des questions, d'interagir tout à l'heure. Toutes celles qui ont allumé le micro, s'il vous plaît. Alors, donc la technique nous dit, ces individus qui ne peuvent pas avancer et qui cherchent des individus pour rester dans la même situation alors à partir de ce moment, il ne faut pas les écouter. Il faut boucher les oreilles et aller focus droit vers les objectifs. Et ça, c'est un travail que vous devez faire au quotidien. Ne vous entourez pas des gens négatifs, des virus négatifs. Et les virus négatifs peuvent être des amis, peuvent être des parents proches, peuvent être des connaissances, peuvent être des conjoints même. Alors, les virus négatifs, c'est ce que j'appelle communément, ce que j'appelle les feux rouges, les voyants d'alarme. Oui, il y a des individus dans tout ce que vous allez faire, ils vous diront non, c'est-à-dire, ça ne marchera pas. C'est des feux rouges, c'est des voyants d'alarme. Et si vous les écoutez, ils vous amèneront dans ce qu'on appelle un rond-point de confusion. Ils vont semer le doute dans votre existence. Alors, écartez-vous de ces individus si vous voulez réussir. Cultivez le positivisme, l'attitude positive chaque jour. Et désormais, quand vous vous réveillerez au matin, vous posez le premier pied de ce qu'on appelle les virus négatifs. Avec les virus négatifs. Tous ceux qui sont entourés de virus négatifs, d'individus qui vous empêchent d'aller vers votre rêve, de matérialiser votre rêve, d'avancer dans la vie, détachez-vous des virus négatifs. Alors, la confiance en soi est le premier facteur de succès. L'individu est appelé à positiviser. L'individu est appelé à se prendre en charge, prendre son destin en main. L'individu est appelé à cultiver une forte capacité de résilience. L'individu est appelé à résister face aux aléas de la vie. L'individu est appelé à montrer du culot, de l'aplomb pour atteindre ses objectifs. L'individu est appelé à être imperturbable. Et à partir d'aujourd'hui, je vous demande de changer de paradigme, de mentalité
de façon de voir les choses pour pouvoir réussir ce que vous voulez réussir. Que ce soit le concours d'éloquence, que ce soit un autre objectif de la vie, un projet professionnel personnel. Donc, dans tous les cas, détachez-vous du virus négatif. Donc, si vous avez 2 ou 3 questions, les filles, avant d'aller sur la prise de parole en public, on a terminé cette partie confiance en soi. On va aller sur les fondamentaux de la prise de parole en public. Alors, si vous avez 2 ou 3 questions, je prends 2 ou 3 questions ou contributions et on avance. Si vous en avez, bien sûr. Djenaba, oui, Djenaba Ba, on vous écoute. Djenaba, comment lutter contre le trac? On est en train de travailler sur ça. Il faut l'appliquer. Il n'y a pas de souci. Il ne faut pas avoir peur, Djenaba. Djenaba, c'est comme quelqu'un qui dit, je suis né avec des parents pauvres, je ne serai jamais riche. Non. C'est de la même manière, quelqu'un qui a toujours eu le trac, qui se dit, je ne vais jamais pouvoir dépasser ce cap. Non, je suis désolé, ce n'est pas comme ça. Il faut utiliser ce que je viens de dire. Se débarrasser des virus négatifs, être imperturbable dans la vie, travailler son personal branding, se valoriser, se faire désirer. Bonjour. Alors, vous me recevez? Allô? Alors, oui. Oui, vous voulez dire quelque chose? Oui, j'aimerais apporter une petite contribution pour cela. Allez-y. Ok, on voit des fois dans la société, il serait difficile de se débarrasser de ces gens. Vu cela, je crois que le mieux, c'est de pouvoir fermer les oreilles pour tous ces gens et fixer ses objectifs sans jamais baisser les bras en croyant à un moment donné qu'ils n'ont, en croyant qu'à un moment donné, ils ont raison. Et c'est cet est-ce qui peut nous faire perdre notre chemin, car on dit à chaque fois que le doute est l'ennemi de l'homme. Merci, Maimouna. Le doute est effectivement l'ennemi de l'homme. Je le disais avant-hier à l'occasion d'un cours. Et le meilleur allié, c'est tout sauf le doute. Alors, le doute est l'ennemi de l'homme. Il faut écarter de notre existence le doute, Maimouna. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, désormais, quand vous vous réveillerez, les filles, posez le pied droit. Si vous voulez même, étirez-vous, foudoulen, et automatiquement, pensez au positif et au meilleur, à la réalisation de vos objectifs que vous allez vivre, aux réussites que vous allez vivre. Donc, il faut écarter de votre existence le doute et les virus négatifs. Oui, Ndeye Mbaye, allez-y. Après, Aminata, oui, Ndeye Mbaye, allez-y, oui. Ndeye Ramambaye, on vous écoute. Ndeye Ramambaye, Nima, allez-y, Nima Balde. Nima, vous avez la parole. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir, Nima. Voilà, je voudrais juste contribuer par rapport aux techniques de libération émotionnelle. Voilà, ce que j'ai compris par rapport à ça, aujourd'hui nous constatons que par exemple, dans une rencontre où les gens se retrouvent, parfois quand la personne prend la parole, on a tendance à regarder par exemple l'opinion qui vous regarde, les yeux qui sont figés par rapport à votre parole, par rapport à l'explication que vous allez donner. Donc, je dirais ici, on a plus besoin de la technique de libération émotionnelle pour pouvoir gérer l'attention de tout le monde en public. Donc,
je fais appel à tout un chacun d'entre nous ici de pouvoir extérioriser ce qui se cache en nous pour pouvoir bien s'expliquer par rapport à notre domaine, par rapport à l'explication que nous voudrions vraiment que les gens puissent adhérer. Allez, merci beaucoup. Merci Nima, merci. Alors sur ce, j'ai une question. On va attaquer la partie prise de parole en public, les fondamentaux. Oui, Angélique, allez-y, Angélique Mendy, vous avez levé la main. Angélique, on vous écoute. Avec plaisir. Merci. Angélique. Oui. Bonjour. Bonjour, Angélique. Est-ce que vous me recevez? Très bien, même. En fait, pour moi, je pense que on doit d'abord vaincre la peur et la timidité. En parlant, il faut toujours essayer de faire comme si on ne voit rien. Si on parle en public, moi, je préfère regarder au-dessus de la tête des têtes que de regarder on va revenir sur ça. On va revenir sur ça. C'est la deuxième partie. C'est la deuxième partie. Je vous remercie pour votre contribution. Il y a Fatoucha qui disait, Fatoucha Diallo, avoir une totale confiance en soi pour mieux exploiter son potentiel. Il y a Ndairama Mbaye qui voulait prendre la parole. Ndairama, on vous écoute. Ndairama. Au passage, merci à Angélique, merci à Nima. Ndairama, vous avez la parole. Ndairama, apparemment absente. Alors, on continue en attendant. Alors, j'ai une question. Ce que vous devez comprendre dans un premier temps, c'est que la prise de parole en public est une opération de charme. Qui peut me dire pourquoi c'est une opération de charme, selon elle? Oui? Oui, monsieur. Allez-y. Pourquoi on parle que c'est une opération de charme, la prise de parole en public? Selon moi, pour pouvoir parler et convaincre le public ou attirer l'attention vers vous, il faut que vous ayez un charisme qui permettra aux gens de vous écouter, de vous prêter l'oreille. Donc, je pense que c'est pourquoi on l'appelle le charme de parole. Merci, c'est excellent. Il y a Aminata Khan qui disait parce qu'on doit attirer le public. Alors, Mariam Ndiaye, allez-y. Merci, Aminata Khan. Beta, apparemment, c'est votre niveau. Bonsoir. Merci beaucoup, Sébastien. Comme vous l'avez dit, il faut avoir du charme pour la prise de parole en public pour plusieurs raisons. Et parce que si on veut être entendu, si on veut être écouté, c'est important d'attirer l'attention du public et de se faire écouter. Parce qu'on peut parler comme ça dans le vide. Vous pouvez être devant un public, parler sans pour autant que les gens vous écoutent. Ils sont occupés à autre chose, en fait. Soit ils sont au niveau de leur téléphone, ou bien ils vous critiquent ce que vous avez porté, les chaussures, ou bien votre comportement. Donc, c'est important. C'est une manière de faire, comme l'a dit tout à l'heure l'autre candidate. Donc, il faut avoir le charismatique, c'est important. Le charismatique, ça capte les gens, en fait. Et ça exige les personnes qui sont présentes dans la salle de vous écouter. Donc, le charme est important sur la prise de parole en public. J'en sais quelque chose. Merci, Mariam. Il y a Awa qui disait c'est avoir d'abord le courage. Il y a Rougiatou qui voudrait prendre la parole. Angèle Gueye, il faut soit actualiser ou quitter la session et revenir avec le lien pour voir. Oui, il faut développer même le charisme, exactement. Qui voulait prendre la parole? Ok, on continue. Alors, on dit que la prise de parole en public est une opération de charme. Effectivement. Et je reviens sur ça. Alors, quand vous parlez en public, dites-vous que vous devez avoir une bonne intonation, une bonne articulation des mots, une bonne prononciation des mots. Vous devez captiver votre public.
Alors, pour ce faire, il faut justement utiliser les techniques. Je répète, la prise de parole en public est une opération de charme. Ne vous privez pas de cette nécessité de mettre en œuvre, en exergue ce charme. En quoi faisant? En ayant une bonne intonation, une bonne articulation, une bonne prononciation des mots. Donc, vraiment, on ne vous reçoit pas. Ah, c'est bizarre. Là, on vous reçoit. Ah, d'accord, super. Tout à l'heure, je voulais prendre la parole, mais ça ne passait pas. Oui, allez-y. Comme je voulais dire tout à l'heure, c'est important, comme vous avez dit, d'avoir l'intonation, d'avoir un bon débit, une bonne prononciation, être charismatique aussi. Quand on parle en public, on doit être correct soi-même pour que les autres vous respectent et vous accordent l'importance et l'attention que vous voulez. Donc, c'est très important de gesticuler, d'articuler et de parler à voix haute pour que tout le monde entende ce que vous dites. Voilà. C'est important de gesticuler, d'articuler pour que tout le monde entende ce que vous dites. Justement, les Ramas est en train d'anticiper sur une partie de ce module en quoi faisant, en fait, la prise de parole en public est une opération de chacun, mais également, il faut user de ce qu'on appelle la communication gestuelle, le langage non verbal, pour mieux se faire comprendre, mais également pour que votre langage verbal, ce que vous dites, soit en corrélation avec le langage non verbal, c'est-à-dire les gestes. Néné Thiam, vous voulez prendre la parole, allez-y. Oui, bonjour monsieur. Bonjour Néné. Je voulais juste ajouter quelque chose. On peut prendre ça comme un conseil. Oui, parce allez-y. que vous savez, prendre la parole en public est une nécessité qui est de plus en plus grande dans l'entreprise. Et cela dans tous les domaines. Parce que imaginez que vous avez des projets ou des budgets, des budgets à défendre. Il y a des idées à faire passer, des financeurs à convaincre. Et il est autant possible d'être dans ces genres de situations où la prise de parole fera la différence. Donc, on peut dire que la prise de parole en public est vraiment importante. Oui, Néné, j'avais une cliente sur les coachings individualisés que je fais souvent. Une cliente qui travaille à l'aéroport, je vais taire son nom, qui est responsable dans une boîte. Alors, son problème, c'est qu'elle travaillait bien, elle a été bien formée, elle travaille bien, mais quand il s'agit de faire les présentations, les restitutions, elle demandait à son adjoint, un garçon, de le faire. Alors, la dame faisait tout le temps ça parce qu'elle avait peur de prendre la parole en public. Elle faisait les PowerPoint, les présentations, et comme vous l'avez dit, quand il s'agissait de défendre, elle disait au garçon, tu peux faire la présentation et expliquer. Alors, à un certain moment, le garçon était en train de prendre du galon et elle s'est rendue compte de ça. Elle s'est retournée vers moi pour faire une séance de prise de parole en public, coaching personnalisé. Elle m'a payé pour ça. C'est vous dire qu'en fait, en milieu professionnel, justement, pour défendre des projets, pour défendre des budgets, pour défendre des financiers, des bailleurs, il faut vraiment, disons, prendre la parole, savoir prendre la parole en public. Néné, vous voulez ajouter quelque chose avant qu'on continue? On va terminer avec vous pour aller directement. Allez-y rapidement. Oui, monsieur. C'est toujours là que découle le problème. Car des idées, on en a tous. Chacun a des idées. Mais le problème en est que la façon ou la manière dont on peut exprimer ses idées. Et comme nous, on a cette chance-là, donc saisissons-la. Merci, Néné. Merci, Néné. Il est parfois, vous voyez quelqu'un qui est très bien formé, très compétent, a un bon diplôme, mais quand il enseigne, les gens ont du mal à le comprendre parce que c'est la restitution qui pose problème. Et donc, il faut juste travailler ça. Ce n'est pas aussi diable que ça. Ce n'est pas parce que vous êtes quelqu'un qui manque, disons, de compétences, mais vous manquez justement uniquement
de possibilité de restitution et de prise de parole en public. Alors, je disais tout à l'heure, la prise de parole en public est une opération de charme. Donc, à partir de ce moment, il faut une bonne intonation, une bonne articulation, une bonne prononciation des mots. Mais avant cela, il y a d'autres fondamentaux qu'il faut comprendre et prendre ça en exergue, mettre ça en exergue. C'est quoi? La première chose, avant de démarrer votre prise de parole en public, que ce soit réunion, que ce soit discours, que ce soit speech, que ce soit concours d'éloquence, quel que soit l'environnement ou l'objet de votre prise de parole en public, faites ce qu'on appelle la programmation neurolinguistique, la PNL. Alors, je vais vous inviter à faire un exercice. Et alors, vous allez me restituer ce que vous avez senti. Alors, cet exercice, si vous le faites, s'il vous plaît, si vous voulez que ça puisse avoir un impact sur vous et sur le travail que je suis en train de faire, il faut le faire sérieusement et suivre sérieusement les conseils. Justement, ne pas le prendre comme, disons, un temps d'amusement. On est d'accord? Alors, la première chose, ne commencez pas, mais je vais vous expliquer ce qu'il faut faire. La première chose à faire, c'est de fermer les yeux. Alors, quand je dirai top, vous allez le faire. Je vous explique d'abord le principe. La première chose, c'est de fermer les yeux. La seconde chose, c'est de vous arranger à identifier tous vos problèmes, tous vos états d'angoisse, toutes vos difficultés, tout ce qui vous préoccupe. Vous l'identifiez, vous mettez dessus un tissu noir. Autrement dit, vous les évacuez de votre existence. Autrement dit, de votre tête, justement. Donc, vous mettez un tissu noir sur vos difficultés, vos états d'angoisse, vos peurs, vos angoisses, tout ça, vous mettez un tissu noir. Troisième dynamique, ou troisième étape, vous pensez à un moment heureux vécu dans la vie. Ça peut être le jour où on a eu son bac, ça peut être un endroit magnifique qu'on a découvert, où on s'est senti bien. Alors, vous imaginez ce moment, vous vous plongez dans ce moment et vous commencez à revivre ce moment, toujours en fermant les yeux. Et vous revivez ce moment jusqu'à un certain moment, je dirais top, vous vous arrêtez. Et vous me dites ce que vous avez senti. On est d'accord? Alors, on y va. 1, 2, 3. Top. Alors, identifiez les moments d'angoisse, les problèmes, les difficultés, tout ce qui vous préoccupe. Alors, mettez-y un tissu noir. Évacuez-le de votre existence. Faites ce travail psychologique. Évacuez tous les problèmes, toutes les difficultés, tous les états d'angoisse, toutes les peurs. Mettez-y un tissu noir. Continuez à fermer les yeux. Alors, identifiez un moment heureux vécu dans votre existence. Alors, plongez-vous à nouveau dans ce moment et revivez ce moment. Prenez plaisir à revivre ce moment. Prenez plaisir à vous faire plaisir. Respirez fort de l'air dans les poumons. Revivez ce moment qui est magnifique, extraordinaire, unique. Et faites comme si vous revivez ce moment et qu'on vous a jeté dans un ballon. Alors, dans l'air vide avec des paras. Et vous vous balancez tout en revivant ce moment merveilleux vécu. Alors, c'est doux,
C'est magnifique de revivre ce moment. Alors, profitez-en le maximum possible. Revivez ce moment. Revivez encore ce moment. Alors, faites-vous plaisir. Libérez les nerfs. Revivez ce moment. C'est magnifique. Vous n'aurez peut-être plus l'occasion de revivre un moment inoubliable de cette manière. Alors, qui peut me dire ce qu'elle a senti? Marie-Louise Coly. Après Maïmouna Mbaye. Après Diana Baba. Marie-Louise, allez-y d'abord. Allez-y, Marie-Louise. Oui, bonjour. Bonjour, Marie-Louise. Bon, ce que j'ai ressenti beaucoup d'émotions à la fois. D'abord, au moment d'évacuer mes angoisses et tout, j'ai senti une accélération cardiaque, de mon rythme cardiaque, et c'était extraordinaire. Et au moment de revivre mes moments de bonheur, là, c'était comme si j'étais dans mon royaume d'enfance parce que j'ai pensé à mon enfance passée avec mon grand frère et ma grand-mère et j'arrêtais pas de rigoler au fait. C'était extraordinaire. Super. Donc, tu as trouvé du plaisir alors. Tu as retrouvé ce plaisir. Oui. Que l'on cherche dans la vie. Uh-huh. Amen. Alléluia. Que ça continue alors. Amen. Ouais. Donc, on continue avec une autre. Maïmouna. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, Maïmouna. Moi, j'ai l'impression d'être en voyage, mais aussi, j'ai l'impression d'être fatiguée parce que après avoir pensé, je pensais être un peu fatiguée vu comment on respire. On respire de plus en plus profond, comme si on venait de faire une course de vitesse. Une course de vitesse, oui. Merci. Mais Merci. aussi, on a un peu l'impression d'avoir peur, vu qu'on était en train de penser à ce qui nous bloquait. Ce qui nous bloquait. D'accord. Oui. Vous avez pensé, voilà. On se libère de ce qui nous bloquait, vous voulez dire, n'est-ce pas? Oui, parce que Merci. vous avez demandé de penser à quelque chose qui est malheureux. Et ça a donné de la peur. De la peur. OK. Alors, ce qui dit de la délibération. Alors, voulez-vous nous en parler? Après Issefal va prendre la parole. Et Diana Baba. Oui? Qui peut prendre Diana Baba ou Issa, allez-y. Beta qui demande de refaire l'expérience. Oui, Beta, on va le refaire donc, si on va le faire. Issa, allez-y, Issefal. Délassement de l'esprit. Issa, allumez votre micro. Issa, oui, Maïmouna, vous pourrez, ou bébé Ramsès. Bonsoir. Bonsoir, Fatou. Oui, ok. Moi, je me suis sentie, au moment où j'ai fermé les yeux, je me suis sentie libérée, si légère, psychologiquement. Et au moment où je libérais tout, au moment où je me suis libérée, je me suis sentie léger psychologiquement et en passant au moment heureux, comme lorsqu'on a en période de délibération, lorsqu'on a appelé mon nom, la famille était... Il y a Maïmouna aussi qui voulait prendre la parole. Diana Saint-Louis, allez-y. Diana Baba. Bonsoir à tous. Est-ce que vous me recevez? Oui, on voit ça bien. Ok. D'accord. Déjà, au début, je ressentais un peu de peur. Il y a même mes paupières qui tremblaient. Mais à la fin de l'expérience, je me suis sentie beaucoup plus légère en pensant au bon moment passé. Et à vrai dire, j'ai envie de revivre des moments pareils et j'espère en tout cas revivre des moments pareils. En tout cas, je me sens mieux, je me sens soulagée. Voilà. Super, super. Merci. Pas de souci. Aïssata Dia, apparemment, vous avez allumé votre micro, ou bien? OK. Alors,
on va refaire l'exercice. Je vais vous inviter à fermer les yeux. On refait l'exercice. Alors, quand je dis top, on ferme les yeux et on suit mes instructions. 1, 2, 3, top. Fermez les yeux. Alors, rassemblez toutes vos difficultés, tous vos problèmes, tous vos états d'angoisse, toutes vos peurs. Rassemblez-les dans un coin et mettez-y un tissu noir. Débarrassez-vous de ces difficultés, de ces états d'angoisse, de ces peurs. Mettez-les de côté. Ôtez-les de votre existence, de votre tête, de votre vie. Choisissez un moment heureux vécu dans votre existence. Ça peut être le jour où on a eu son diplôme. Ça peut être un endroit magnifique qu'on a vécu. Ou un moment magnifique qu'on a vécu avec des amis ou je ne sais pas. Alors, retenez ce moment merveilleux vécu et revivez ce moment. Replongez-vous dans ce moment. Prenez du plaisir à revivre ce moment. Respirez fort, de l'air dans les poumons. Revivez ce moment. Faites-vous plaisir. Alors, plongez-vous en profondeur dans ce moment. Enjoy et retirez le maximum possible de plaisir. Faites comme si vous êtes dans un avion et vous êtes en parachute libre, avec des paras bien sûr, et revivez ce moment et ce moment de liberté. Revivez ces moments de joie et ce moment de liberté. Savourez ce moment de liberté, revivez ces moments de joie. Alors, prenez du plaisir à revivre ce moment. Prenez du plaisir à respirer parce que c'est un moment magique, inoubliable. Alors, revivez ce moment. Faites-vous plaisir. Top. C'est bon. On revient sur Terre. Donc, voici l'expérience. Ce qu'on vient de faire, ça fait partie de ce qu'on appelle les fondamentaux d'une bonne prise de parole en public. Et ce qu'on vient de faire, justement, c'est magnifique, c'est super, parce que tout simplement, ça, son importance, son utilité, c'est que vous devez le faire chaque fois que vous devez prendre la parole en public. Chaque fois que vous avez réunion. Au moment où on doit se préparer pour démarrer la réunion, les uns et les autres parlent, d'autres mettent l'ambiance, vous concentrez-vous dans votre coin et faites ce travail. Si vous devez faire un discours, prononcer un speech, avant de monter, faites ce travail. Ça ne vous prendra pas plus de 5 minutes. Mais ça vous soulagera et ça vous donnera plus de confiance. Et ça vous débarrassera des virus négatifs, du doute, de la peur. Oui, ça rafraîchit, ça déstresse et ça vous renforce. Néanmoins, voici un peu l'objectif. Et quand vous faites ça et que vous y ajoutez les autres fondamentaux, les autres techniques de prise de parole en public, alors vous partez en flèche. Vous monterez en flèche. Il y a Nima qui, je pense, qui voulait prendre la parole après Fatoussi. Fatoussi Diatta. Adam, allez-y, Adam Diassé. Oui, vous me recevez? Oui, très bien. Bon, je dirais que c'est une magnifique expérience, vu que j'ai senti comme une sorte de tourbillon de sentiments et une sorte de libération en même temps. Vraiment, c'est génial. C'est génial, c'est un tourbillon de libération. Ouais. C'est simplement génial. Merci. Merci. Fatoucha Diallo. Fatoucha, allez-y.
Alors, si vous utilisez ça avant de prendre la parole en public, vous allez monter en puissance en flèche. Et si vous ajoutez les autres fondamentaux qu'on aura l'occasion de voir, c'est parti pour une bonne prise de parole en public. Thilor Badiane, vous avez la parole. On doit rapidement évoluer vers un autre niveau. Oui, allez-y. Oui, nous vous écoutons, oui. Ok, maintenant ça passe. Oui, Betadia. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. Bonsoir à toutes. Mhm. Je voudrais vous dire que cette expérience, pour moi, une pleureuse comme moi, je dirais que c'est dans ce genre d'expérience que vous s'avérer rempli d'émotions, vraiment. Mhm. Vous avez pleuré, Beta? Bon, monsieur, moi, je fais partie de ces genres de personnes qui, quand elles voient un enfant qui pleure, elle pleure. Quand quelqu'un a mal, elle pleure. Quand moi-même, je suis heureuse, je pleure. Ma famille me dit toujours la pleureuse, la pleureuse. Oh Donc, là ce n'est là, pas étonnant que je pleure vous êtes encore. émotionnel. C'est l'émotion. Et... Mais je dirais que, parce que Mhm. moi, dans ma vie, j'ai vécu longtemps avec ma grand-mère et à chaque fois, les souvenirs que j'ai eus avec elle, j'essaie toujours de les refouler parce que ça me fait pleurer encore et encore. Du coup, Mhm. j'essaie toujours de ne pas y penser, mais aujourd'hui encore. Merci. J'entends l'émotion derrière ta voix. Je te remercie et je t'encourage. Alors, tu as la possibilité maintenant de changer de cap et d'en bénéficier pour t'affirmer, pour promouvoir ton leadership, pour être au devant de la scène. Mamish Fall, allez-y. Mamish Fall qui demande la parole. Mamish Sall, dis-moi, excusez-moi. Alors, on continue. Oui, Thilor. Thilor qui demande la parole. Alors, Bonsoir, donc, monsieur. bonsoir. Bon, ce que je ressentais lorsque j'ai fermé les yeux Mhm. est une forte barmade cardiaque Mhm. et j'avais tellement peur. Mhm. Mais par la suite, je me sens soulagée et contente, mais merci. Je vous remercie également. Merci d'avoir partagé cette expérience. Alors, donc, la première étape, c'est ça. C'est prendre confiance en soi en utilisant cette technique, la programmation neurolinguistique. La programmation neurolinguistique. Ok, Mamish, merci. La programmation neurolinguistique nous dit, alors, dans la vie, tout est psychologique. Dans votre tête, ce que vous mettrez dans votre tête, vous recevrez la même chose sur la base d'une rétroactivité. Autrement dit, quand vous devez prendre la parole en public, vous faites ce travail et vous êtes positif dans votre tête, vous êtes confiant. Dans le cas d'espèce, vous êtes confiant. Vous avez le positivisme, vous faites cet exercice. Les gars, rien ne vous arrêtera. Vous allez faire une belle présentation. Alors, on va continuer avec une autre réalité, les fondamentaux d'une bonne prise de parole en public. Beaucoup ne savent pas, mais quand vous prenez la parole en public, alors, haussez le ton dès le début de l'intervention. Par moment, diminuez le ton pour que les uns et les autres qui ne vous écoutent pas ou qui vous regardent et d'autres qui parlent de sandaga, de baptême, de mariage ou je ne sais pas quoi, et qu'ils parlent d'autres choses qui n'intéressent pas, qui ne collent pas avec ce que vous dites, qu'ils prennent la peine de vous écouter. Donc, on hausse le ton dès le début de l'intervention. Après, on diminue le ton. Et après, on continue en haussant le ton pour terminer. Pourquoi? Parce qu'il faut laisser une belle impression. Alors, donc la technique est telle. Vous vous rappelez, si vous allez sur YouTube, Feu Joseph Ndiaye,
conservateur de la maison des esclaves de Gorée, il avait l'habitude, quand il prenait la parole, il avait l'habitude de mettre des variables dans son intonation. Et ces variables touchaient les fibres sensitives, parvenaient à capter l'attention du public. Et je vais vous donner sa technique. C'est la technique de la perche. On va revenir sur ça dans une autre séance, la technique du crayon, de la perche, etc. Lui, son discours, c'était quoi? L'histoire ne ment pas. C'était nos grands-parents. Ils étaient entassés, bâillonnés, comme de vulgaires petits animaux. Il vient en force. Je reprends. Il vient en force. Après, vous allez voir le changement. Cette variation dans l'intonation. L'histoire ne ment pas. C'était nos grands-parents. Ils étaient entassés, bâillonnés, comme de vulgaires petits animaux. Après, il dit, mesdames et messieurs, il baisse le ton. Mesdames et messieurs, c'est l'heure du pardon et de la réconciliation. Vous avez vu ces changements de variables, de ton, d'intonation? Il dit, mesdames et messieurs, maintenant c'est l'heure du pardon, de la réconciliation. Justement, on hausse le ton pour marquer sa présence, son leadership. Alors, après on diminue le ton, après on termine par hausser le ton pour laisser une belle impression. Mais avant de prendre cette technique de la perche, ces variables, alors il faut un premier palier. Dépasser ce premier palier, c'est quoi? Pour surmonter votre peur, après avoir fait la PNL, la programmation neurolinguistique comme on a fait tout à l'heure, pour surmonter votre peur, vous devez faire quoi? Vous devez venir regarder le public, identifier la personne qui a le visage le plus minois, le plus réceptif, la personne qui ne vous déstabilise pas, qui vous met à l'aise. Parce que dans un public, vous voyez des personnes, vous avez l'impression qu'ils ont un couteau pour vous poignarder. Alors, vous voyez d'autres personnes, vous avez l'impression qu'ils sont venus pour vous perturber. Vous ne les regardez pas. Vous identifiez dans le public la personne qui a le visage le plus minois, le plus réceptif, la personne qui semble vous accompagner, semble vous comprendre, qui accepte votre présence, et vous regardez la personne, vous fixez la personne, vous oubliez l'autre partie du public, de l'auditoire. Si vous regardez la personne pendant 1-2 minutes, à partir de ce moment, vous commencerez à prendre de la confiance en soi. Et au bout de 2 minutes, maximum 3, l'idéal 2 minutes, il faut maintenant commencer à regarder l'autre partie de l'auditoire, autrement dit du public, ce qu'on appelle opérer le balayage. Parce que si vous regardez uniquement une seule personne durant tout votre discours, les autres auront l'impression que vous parlez uniquement pour une personne. Donc, il faut opérer le balayage en bougeant, en allant à droite par moment au milieu, par moment, vous tournez vers, disons, la gauche. À partir de ce moment, il y aura cette interaction avec le public, l'auditoire. Donc, hausser le ton dès le début de l'intervention, diminuer le ton, par moment terminer par hausser le ton, mais n'oubliez pas, pour prendre de l'assurance, on fait la programmation neurolinguistique. Cet exercice qu'on a fait tout à l'heure, on le fait en privé. Après, automatiquement, on identifie une personne qui a le visage le plus réceptif, le plus minois, et on se focalise sur cette personne, histoire de prendre de l'assurance pendant 1 à 2, voire 3 minutes. Et après, on opère le balayage, on se tourne à droite, on se tourne à gauche, on vient au milieu pour parler de telle sorte qu'il y aura une interaction avec le public. Donc, les fondamentaux démarrent par ces aspects. Il y a d'autres aspects que nous allons explorer lors de la prochaine séance, c'est-à-dire justement demain.
le regard frontal sur le front de la personne, la communication, le langage non verbal, alors la gestion des émotions, etc. Parce qu'on ne peut pas se départir des émotions, ça peut arriver à tout moment, etc. On va revenir sur d'autres fondamentaux pour monter en puissance. À partir de ce moment, les autres séances seront beaucoup plus pratiques. On est d'accord? Et il faut se préparer pour le volet pratique parce que la pratique est beaucoup plus importante que ce qu'on appelle la théorie. Mais il faut passer par la théorie, les fondamentaux, l'architecture, système d'exploitation avant d'aller vers la pratique. Si vous avez une ou deux questions, parce que j'ai une autre séance avec un autre concept, avec, disons, d'autres étudiants pour un autre concept UVS Djoko. Si vous avez des questions, je dois démarrer dans 5 minutes avec l'autre équipe. Si vous avez des questions ou des contributions. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Nérama. Alors, ce que vous avez dit, c'est vraiment très, très important pour chacun de nous, vu qu'on est appelé demain à être des leaders, à être des responsables partout dans le monde ou bien dans notre propre entreprise. Donc, je souhaitais aussi apporter une petite contribution parce que ce que vous avez dit, c'est vrai, quand on est devant un public, parfois on a l'impression qu'il y a des gens qui sont là juste pour perturber. Quand vous les regardez, ils font des grimaces ou bien des trucs pour te perturber. Donc, l'idéal, c'est de regarder une personne en qui vous avez confiance ou bien une personne dont il a le visage doux, qui ne vous perturbe pas, et vous essayez de vous adapter. Et une fois que vous avez le rythme, une fois que la peur a disparu, là, vous commencez à circuler du regard. Et je pense que le geste aussi, c'est très important. Le geste doit concorder avec le sujet que vous traitez. Parce qu'on ne peut pas on ne peut pas parler d'un sujet qui est triste ou bien quelque chose et faire des gestes brusques ou bien sourire et tout ça. Donc, je pense que le geste doit concorder avec le sujet. Voilà, c'était ma contribution. Merci, c'est excellent. Merci pour cette contribution. Une dernière contribution. Kilor, oui? Bon, Kilor, monsieur. allez-y. C'est la dernière contribution. Je dois rejoindre une autre salle. Oui, Monsieur? Oui, Kilor. Je vais amener une contribution. Allez-y. Par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire sur les différents critères pour parler en public. Pour parler en public, il faut bien connaître notre sujet. S'entraîner en parlant lentement et en mettant l'accent sur la structure de ce discours. Bien faire les choses. Faire des pauses entre les différents éléments. De tester nos capacités devant un public amical et sans enjeu. De créer un dialogue, ce que vous disiez tout à l'heure, de créer un dialogue avec les personnes qui sont devant. Utiliser le langage corporel, c'est-à-dire, il y a un style, on doit donner l'envie aux jurys. Avant de commencer, mettons-nous dans une super ambiance, c'est-à-dire, on peut écouter une musique que nous aimons ou de penser à une personne que nous aimons. Avant de prendre parole, on peut prendre aussi des chansons qui nous donnent de l'énergie. Ça peut nous aider. Merci. Merci beaucoup. Alors, les gars, Memouna pour une dernière qui. Avant Memouna, je voudrais dire, demain, on a une séance à 16h, Inch'Allah Rabbi, et samedi à 11h.